Bien. Ben, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 28. C'est Jésus qui parle. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Vous répondriez quoi, vous? Le premier, hein? Comme ces gens-là qui répondent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains, les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Voilà la parabole des 2 fils. L'un qui dit oui et qui ne fait pas, l'autre qui dit non et puis qui finalement fait. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé d'être peut-être agacé ou ennuyé par ces gens qui changent d'avis. On ne sait pas si on peut compter sur eux parce qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. Les gens qui se contredisent eux-mêmes, on ne sait jamais trop si c'est un oui-oui ou si c'est un non-non ou c'est un oui-non. S'il est normand, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein, donc on ne sait pas trop, c'est difficile de compter sur les gens qui changent d'avis toujours, même si on a le droit de changer d'avis. Sur lequel de ces 2 fils pouvait-on le plus compter? Celui qui dit oui et que ne fait pas, ou celui qui dit non et qui fait quand même, en espérant qu'il fasse bien? Parce qu'au début il a dit non. Mais s'il y va en traînant les pieds, des fois, hein, on n'a pas trop envie d'avoir quelqu'un qui fait un boulot parce qu'il faut le faire. Hein. On préfère presque le faire soi-même pour être sûr que ce soit... Non? Pas vrai? Oui, c'est un petit peu ça l'histoire. Hein. Et c'est pas évident tout ça. Donc, pour remettre un petit peu le texte dans son contexte, Jésus est entré dans Jérusalem. On lui a fait des honneurs, la fête des rameaux est passée, on avait étendu des branches de palmiers sur le sol, certains avaient même posé leurs vêtements pour que Jésus rentre là sur un ânon, le petit d'une ânesse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, avait-on crié dans les rues, Hosanna, et puis vous connaissez la suite, Jésus était entré dans le temple, il avait chassé les vendeurs du temple, il avait renversé un petit peu tout cet esprit mercantile qui se faisait religieusement là, et c'est ensuite que des malades ont été guéris, que des aveugles ont recouvré la vue, et on se souvient même que Jésus avait maudit le figuier en passant et que les disciples avaient vu le figuier en revenant à Jérusalem en disant, purée, vous avez vu le figuier qu'il a maudit l'autre jour en passant? Et naze, chaos, capoute, il n'y aura plus jamais de figues. Et les grands prêtres, les scribes, les pharisiens, discutaient concernant son autorité, remettaient en question son autorité. Est-ce que son autorité lui vient de Dieu? Est-ce que son autorité lui vient de Satan? Est-ce que c'est une autorité qu'il a lui-même? Et quand on relit le verset 27, alors il répondirent à Jésus, nous ne savons. Il leur dit à son tour, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et il embraye avec cette parabole sur les 2 fils. Elle arrive un petit peu comme en réponse, une première réponse pour ces scribes et ces pharisiens, ces religieux auxquels Jésus reprochait de dire mais de ne pas faire. De dire mais de ne pas faire. Alors vous savez que l'évangile nous montre l'importance, qui n'est pas tant dans ce qu'on dit, mais qui est dans ce qu'on fait. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, et vous connaissez la suite, hein, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et ce n'est pas tant le feuillage, mais c'est le fruit qui est porté. Et des fois on voit des personnes en disant un feuillage, une façon de parler, vous enrobe tout avec un beau mensonge au milieu, vous êtes capable d'y croire, d'avaler la couleuvre. Et tout avec, hein. Et puis vous avez un autre là qui parle un peu moins bien, mais bon, au moins c'est d'équerre, c'est carré. Et là, il y a 2 fils avec 2 attitudes différentes. On va dire que le père s'adresse à l'aîné, on peut dire ça comme ça, et puis au second, au cadet. Et dans la symbolique biblique, l'aîné, c'est Israël qui connaît le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, qui connaît la loi mosaïque,
qui connaît donc toutes ces choses, et le cadet, finalement, eh bien, ça représente le monde païen qui ne connaît pas Dieu. Et on sait que même avant que Jésus vienne, eh bien, on a un missionnaire du nom de Jonas qui est allé trouver des païens pour leur prêcher la repentance et leur dire qu'il fallait qu'ils se repentent. Il n'y croyait pas lui-même, mais ces gens se sont repentis. S'ils s'étaient convertis, ils auraient duré. Ils se sont juste repentis, ça a duré 40 ans, et 40 ans après, eh bien, les Ninivites, ils ont dégagé, c'était terminé pour eux. Comme quoi, il ne faut pas seulement qu'une repentance, mais il faut aussi une conversion, un changement de vie, un changement de mentalité. Se repentir et changer de conduite. Et c'est ce que l'Évangile nous apprend. Nous avons dit qu'il y a une différence entre dire et faire, et c'est le fil conducteur de tout l'Évangile, finalement, dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, dans le fameux sermon sur la montagne. Jésus va passer du temps à expliquer eh bien, comment il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comment faire attention même à l'autre, comment faire attention, même tout à l'heure on a parlé de communion, mais comment faire attention même aux mots qu'on utilise. Et ça, Seigneur, moi je suis pas champion. Parfois je peux employer des mots qui sont pas vraiment les mots justes, parce que le Seigneur dit qu'il y a des mots qui blessent et qui peuvent faire du mal comme un couteau, et que le Seigneur est sévère en ce qui concerne même nos paroles. Il dit ceci, Matthieu 5, 21 par exemple, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère imbécile, Raka, c'est pareil, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé dans la Bible, c'est celui qui ne connaît point Dieu. Hein, donc celui qui croit en rien. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » On voit donc que pour le Seigneur, il y a des mots qui sont importants. Il est la parole. Hein. Il y a des mots qui sont importants, et Seigneur, garde ma langue. Hein, aide-moi à garder ma langue, à faire attention à ma langue, aux mots que j'emploie. Parce que même si pour moi, ils ont peut-être une signification moindre ailleurs, dans les régions de France, il y a des mots qu'on emploie. Quand on est arrivé en Aquitaine, la première chose que je vous ai demandé, vous avez combien de drôles, vous? Pardon? Vous avez combien de drôles, vous? Vous savez ce que c'est, les drôles? Oui? C'est les enfants. Ah bon? Ils sont drôles? C'est des drôles. Et puis, attention, parce que c'est la débauche, là, vous allez avoir des problèmes, hein? La débauche. Les chrétiens qui nous disent ça, c'est la débauche, là. Oui, parce que pour eux, le matin à 8h, c'est l'embauche, et à 5h, c'est la débauche. C'est comme ça en Aquitaine. Le soir, à 5h, c'est la débauche. Mais pour nous, la débauche, c'est pas pareil, quoi. Donc, il y a des mots il faut faire attention. Et là, le père va demander à ses fils de travailler à la vigne. Alors, la vigne dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 5, il en est question de cette vigne, verset 7, Ésaïe 5, 7, je vais vous le lire. « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, voici du sang versé. Il avait espéré de la justice, voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ. » Et on voit ici dans tout ce texte que Israël, c'est comme la vigne du Seigneur. Hein? Ésaïe chapitre 5. Et plus largement, l'humanité, on va dire, au sens large. Finalement, la vigne du Seigneur, c'est chacun d'entre nous, quelque part, aujourd'hui. C'est pas seulement Israël, mais c'est l'humanité. Dieu a tellement aimé la vigne, tellement aimé le monde, alléluia, hein, qu'il a donné son Fils unique. Et c'est chacune de nous, et ceux qui ont travaillé à la vigne savent que les vignobles demandent une attention constante. Moi, je croyais, avant d'arriver en Aquitaine autrefois, que la vigne, c'était juste septembre-octobre pour faire les vendanges. Mais j'ai vu que toute l'année, sauf février quand il gèle, mais toute l'année, ils sont dans la vigne, à travailler, à relever, à s'occuper, à faire tout un tas de boulot dans la vigne. Et la vigne demande vraiment une attention constante. Et alors, quand le père appelle ses fils à travailler dans la vigne, je me dis alors qu'il appelle ses fils à prendre soin de ceux qui les entourent. Quand le
Père nous appelle à travailler aujourd'hui dans sa vigne, il nous appelle tout simplement à prendre soin de ceux qui nous entourent. Des fois, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te faire plaisir? Quelle est ta volonté? Ben, la volonté du Seigneur, elle est que tous les hommes se repentent, que tous les hommes soient sauvés. Donc, si je veux répondre à la volonté du Seigneur, c'est travailler à cela. Travailler à cela. Travailler à la vigne, c'est l'engagement dans lequel nous sommes tous appelés aujourd'hui dans l'Église. Et Jésus pose la question entre celui qui dit non et qui fait, et celui qui dit oui et qui ne fait pas, lequel a obéi à son Père? Alors les scribes et les pharisiens, les grands prêtres, se risquent une réponse. Ils disent ce que nous aurions répondu, eh ben, c'est le premier. Oui, seulement quand on veut peut-être un peu trop discuter avec Jésus, avec le Seigneur, on entend des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre. C'est pas vrai? Parce que dans la suite, eh bien, cette réponse va déboucher sur un développement troublant de la part du Seigneur, pour ces gens religieux, hein, pour ces TTS-là. Hein. Des paroles même qui sont inacceptables. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Purée, ils ont répondu juste, ils s'entendent ça. Bon, ça a dû leur faire bizarre, vous trouvez pas? Eux qui sont si bien, si nickel. Hein. Jésus leur dit que les collecteurs d'impôts, ceux qui leur prennent leurs sous, et puis les prostituées, les femmes de mauvaise vie, eh bien vont les devancer dans le royaume de Dieu. On n'aime pas quand quelqu'un nous passe devant, hein, messieurs, quand vous êtes en voiture. Quand quelqu'un vous fait une queue de poisson et vous passe devant. En Angleterre, j'avais remarqué ceci, pour ceux qui sont allés, quand il y a des escalators, vous savez, ces escaliers électriques là, on se met tous à droite, c'est comme ça, et si quelqu'un est pressé, il peut monter sur la gauche. En France, on est là, s'il y a quelqu'un de pressé, ben, tu t'attendras qu'on soit en haut. C'est comme ça en France. Parce qu'on n'aime pas que quelqu'un nous double. C'est pas vrai? Purée, on a un carafon, nous les Français, hein. On manque d'humilité quand même, hein. Et c'est comme ça, on n'aime pas que quelqu'un nous double. Et Jésus prend en exemple les deux catégories de personnes les plus réprouvées pour son époque. Les plus mal aimées. Les prostituées et les percepteurs. Pourtant, il y a dans nos Bibles des prostituées et des percepteurs qui ont fait leur preuve pour être considérés comme des justes. Eh oui. J'en ai au moins deux exemples pour chaque personne. Dans la généalogie de Jésus, chapitre 1er de Matthieu, vous avez Tamar et Rahab. Vous connaissez leur histoire. Tamar, c'est en Genèse 38, vous relirez Genèse 38 à la maison, c'est la belle-fille de Judas, fils de Jacob. Et la belle-fille de Judas, qui était veuve, qui portait le veuvage, donc son habit de veuve, ne pouvait pas avoir son héritage, ne pouvait pas avoir certaines choses selon la loi du Lévira, et elle va finalement se déguiser en prostituée, alors que Judas est veuf, et qu'il vient dans cette contrée, elle sait qu'il vient, elle se déguise en prostituée, et Judas l'interpelle. Et Judas va faire commerce avec cette femme. Et elle va demander à Judas, qui lui dit, bah, écoute, je te donnerai un chevreau pour le commerce que j'ai avec toi. Et elle lui dit, non, pas seulement un chevreau, et je te rendrai ça plus tard, je veux ton cordon, je veux ton bâton, et puis autre chose encore que j'ai oublié. Autrement dit, je veux une de tes pièces d'identité. Vous voyez? Je veux ta carte nationale d'identité et ta carte vitale. Hein? Et je te les rendrai. Et puis, les choses se passent ainsi. Plus tard, quand Judas envoie un chevreau par son serviteur à cette prostituée, il ne la trouve pas. Il ne la trouvera jamais d'ailleurs, parce qu'elle a repris son voile de veuve. Et plus tard, Judas apprendra que sa belle-fille est enceinte. La première chose que Judas va dire, que cette femme soit lapidée et brûlée.
On est toujours dur avec les autres. Hein. Et quand cette femme sera mise devant le peuple, elle dira, je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent cette carte vitale et cette carte d'identité. Ce bâton et ce phylactère là. Ouh là là. Et là, Judas, il voit que c'était lui. Tu te rends compte? La galère? Bah ouais. Tu verras dans Genèse 38, Judas va dire que cette femme, elle a été plus juste que lui. Bah oui, parce que lui, il faisait le beau, vous voyez, mais en douce, il va dire que cette femme, elle a été plus juste que lui. Et puis vous avez Rahab, la prostituée, qui était dans les fortifications là de Jéricho. Là, vous connaissez peut-être mieux son histoire. Hein. Il nous a dit qu'elle va héberger les espions, elle va les cacher dans, allez, on va dire, dans l'entretoit, là. Et elle va permettre à Josué une belle victoire. Et elle fera dire à Josué, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et Josué lui dira, écoute, t'accroches un fil de cramoisi à ta fenêtre, toute ta famille, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Si tu fais ça, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Et c'est ce qu'il en est. Rahab fera partir ensuite du peuple de Dieu. Bien sûr qu'elle changera de conduite. Bien sûr qu'elle ne fera plus le même commerce. Mais elle a été trouvée juste. Dieu a un regard sur les gens qui n'est pas notre regard. Les prostituées et les percepteurs vous devanceront dans le royaume des cieux. Hein? Il y a 2 collecteurs d'impôts qui ont fait aussi leur preuve. Il y a Lévi, qui va s'appeler Matthieu, hein? Lévi qui était assis au bureau des péages, et certainement qu'il y avait un pont à côté, puisque c'était le pont Lévi, mais bon, non, ça c'est une blague. Et quand Jésus va passer pour l'appeler, ah bah oui, il y a de l'autorité chez Jésus, parce que pour faire se lever un fonctionnaire de sa chaise, c'est balèze, hein. Et vous connaissez l'histoire, il nous a dit que Lévi va se lever et le suivre, parce que toutes ses richesses, eh bien, ça remplissait pas son cœur. En plus, il avait la haine de tous ses contemporains. Et puis, il avait le profit des Romains. Enfin, bref. Et il va se lever et suivre Jésus. Et puis, vous avez Zachée aussi. Zachée qui est bien caché dans son sycomore, là, dans son figuier à large feuille. Il veut voir Jésus passer et on l'empêche de voir Jésus. Et vous connaissez l'histoire. Il monte un peu plus haut, il grimpe dans le sycomore. Et là, je verrai tout le monde, personne ne me verra. Purée, ouais, mais Jésus qui sait tout, il s'arrête pile poil dessous. Il lève la tête, Zachée, aïe. Il y avait du vent dans les feuilles, hein. Et Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et ce Zachée, Jésus dira, celui-ci était aussi un fils d'Abraham. C'est ce que Jésus va dire. Celui-ci était aussi un fils. Parce que les gens, ils mangent avec des pêcheurs, ils mangent et boivent avec des pêcheurs. Celui-ci était aussi un fils d'Abraham, hein. Et les anciens, les pharisiens, les scribes, les religieux, toutes ces autorités religieuses étaient jaloux, hein, parce qu'ils n'ont pas bien aimé l'attitude de Jésus envers ces personnes, envers les gens qui pour eux avaient mauvaise réputation. Ça leur déplaisait, ils étaient jaloux que Jésus ne soit pas que pour eux, ne fasse pas que pour eux. Est-ce que des fois on n'a pas un petit peu de cette pointe de jalousie quand on voit un tel est plus béni dans l'assemblée, où on fait plus cas de lui, puis nous on nous dit rien, nous on a l'impression qu'on ne sert à rien. Non. Mais plus envers les autres que même. C'est-il pas vrai quand même que quand le Seigneur bénit les autres, ou qu'on a l'impression que les autres sont plus bénis que nous, hein? Ça coince un chouïa, non? Ça coince. Si l'autre est plus béni que moi, que Dieu le bénisse encore. Bah ouais. Et Seigneur, bénis-le encore davantage. Bénis-le encore davantage. Dans tout Jérusalem, les pharisiens ne se privaient pas d'accuser Jésus de compromission, finalement. Ils mangent et boivent avec des pécheurs. Hein. Mais voilà, la bonne leçon à nous rappeler, c'est que même notre bonne conduite ne nous confère aucun droit sur le Seigneur. Vous entendez? Même notre bonne conduite, notre assiduité aux réunions ne nous confère aucun droit sur le Seigneur. C'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi et par grâce. Donc, et si je viens et je suis assidu aux réunions, c'est parce que j'aime le Seigneur. C'est pas parce que je dois, parce que ça m'est imposé. Hein?
La nouveauté, la vraie que nous donne l'Évangile, eh bien c'est Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé, tellement ou tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas mon petit monde à moi, mais le monde avec les autres. Avec les autres. Hein. Et c'est cet adverbe de quantité qui tend tellement, qui va déchaîner l'hostilité des pharisiens, des scribes, des religieux, des gens qui se croyaient pieux, tellement pieux qu'on aurait pu en faire des clôtures. Hein. Et c'est ce même mot qui va mener Jésus à la croix du calvaire. Hein. Alors revenons un petit peu à nos deux fils. Prenons l'aîné qui a dit « Oui, Seigneur !» et qui ne fait pas. Vous voyez, tout à l'heure on a dit ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur, mais il ne fait pas. Alors, j'ai essayé de me poser la question et de me mettre à la place du gars. Pourquoi je dis oui et pourquoi je ne fais pas? Pourquoi parfois on peut dire oui et pourquoi on ne fait pas? Est-ce qu'on a bien compris ce qu'on nous demandait? Entre le moment où on dit oui et où on ne fait pas, est-ce qu'on ne se dit pas après, est-ce que j'ai pas répondu un peu trop vite, sans réaliser où ça me menait? Ah oui, je vais le faire. Et après on se dit, purée, mais attends, mais qu'est-ce qu'il m'a demandé là? Il m'a demandé ça, ça, ça et ça. Ouh là là! Non, le frein à main, il est à droite. Et on tire le frein à main. Et on a dit oui, mais finalement, on fait pas. Vous voyez? Parce qu'on a peut-être pas réalisé en disant oui où ça nous menait. Peut-être qu'on a dit oui sur le coup, mais on n'a pas consulté notre agenda. Et alors, dans l'agenda, il y avait quelque chose d'autre de marqué pour ce moment-là. Donc, on a dit oui, parce que, oui, on veut faire plaisir. Mais on avait un autre engagement prévu ce même jour, à cette même heure. Alors, on a dit oui, mais on a fait non. Ça arrive, ça, hein? Et c'est peut-être pour ça qu'il change d'avis. Je me dis qu'on a bien le droit de changer d'avis. Cependant, surtout si on prend conscience de l'impossibilité qu'on a à faire ce qui nous est demandé. Mais dans ce cas-là, il faut s'assumer et dire, écoutez, excusez-moi, je vous demande pardon, je vous ai dit oui, mais je ne vais pas pouvoir faire. Il faut prévenir, quoi. Il faut être poli et user de prévenance réciproque, comme dit l'Écriture. Mais lui, il dit oui, mais ne fais pas. Et basta, on ne veut plus. Dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 20, verset 25, il est dit que celui qui prend des engagements, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. De ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Prenons le cadet, celui qui dit non et qui finalement y va quand même. Pourquoi dire non si on fait l'inverse? Le non que l'on peut dire parfois, non, c'est peut-être un petit peu comme une défense pour ne pas être dérangé dans nos habitudes. Hein. Non. Comme ça, je ne me casse pas les pieds, je reste dans ce que j'ai à faire, mes habitudes, tout ça, j'ai pas envie de me déplacer. Non. Hop. Non, basta. Hein. Il a dit non. Peut-être aussi, comme ça, il a le temps d'y réfléchir et de voir où ça peut le mener. Il a dit non peut-être aussi pour voir si son frère y allait ou pas. Vous savez, des fois, quand il y a des rassemblements de jeunes ou quoi que ce soit, alors aujourd'hui, avec les portables, ça va. Est-ce que tu vas, toi, là-bas, à ce rassemblement-là? Si tu vas, j'y vais. Si tu vas pas, j'y vais pas. C'est pas vrai, ça existe pas, cette affaire-là? Tu vas, toi? Si tu vas, j'y vais. Allez, vas-y, et comme ça, on y va ensemble. Si tu vas pas, mais j'irai pas. Hein. Ça existe pas, ça? Et je me dis que si je mets ça au goût du jour, bah, il peut y avoir peut-être un petit peu de ça. Hein. Il y va pas, il dit non parce qu'il est peut-être pas sûr de lui. Il va travailler aujourd'hui dans ma vigne parce qu'il dit oh purée, la vigne, non, pas pour moi cette affaire-là. Il manque de confiance en lui parce que c'est un truc qu'il sait pas faire, donc oula, non. Il n'a pas envie de rentrer dans quelque chose qu'il sait pas faire, dans quelque chose qu'il a jamais fait. Et ça nous arrive à nous aussi. Puis finalement, à force de besoin, il y a besoin d'un sonorisateur, il y va. Et ouais, ça fait du bruit, mais au moins au bout ça marche. Il y a quelque chose qui se fait. Vous voyez? Il a dit non encore parce que peut-être quand on lui a demandé ça, il était peut-être fatigué à ce moment-là, donc il a dit non. Il a dit non parce que c'est toujours au même qu'on demande.
Il a dit non parce que c'est toujours au même qu'on demande. Hein? Alors non. Oh, qu'à demander à d'autres, hein? Puis au final, la demande le travail et se dit ouais, mais quand même, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'Église. Alors il change d'avis, il se ravise, et il va travailler en se disant oui, mais c'est la dernière fois. Ça vous parle tout ça? Mis sous cet angle-là, hein? C'est tellement d'actualité, hein? Et cette histoire finalement des deux fils, elle est étonnante de vérité, mais de notre vérité à nous. De notre vérité à nous. Parce que les deux fils représentent, il me semble, les deux côtés de notre personne. Les deux fils représentent un petit peu notre, comment on appelle ça, notre ambivalence humaine. Que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie d'église, que ce soit en association, dans nos rapports familiaux, même conjugaux. Un jour on dit non avec la tête, on dit oui avec le cœur, un jour inversement. Hein, c'est le jeu du ni oui ni non, quoi. Et ces deux fils de la parabole représentent bien toutes nos contradictions, il me semble. On se retrouve dans ces deux fils, un jour dans l'un et un jour dans l'autre. Ils représentent toutes nos contradictions parce que tel jour on dit oui et on ne fait pas, et tel jour on dit non et on fait quand même. Et je me dis que cette histoire c'est la nôtre, c'est celle de nos sentiments, c'est celle de nos personnalités qui sont si souvent partagées, tiraillées, celle de notre être intérieur qui est parfois indécis, qui manque de conviction, de certitude. On dit non mais on fait quand même, mais on fait tout seul. Surtout si on a du mal à déléguer et à faire confiance. Ouais, d'accord, je vais le faire, mais je veux que personne m'embête. Hein. Je veux personne avec moi. Hein. Parce qu'on n'est pas capable de travailler avec quelqu'un d'autre. Ou si on travaille avec quelqu'un d'autre, on veut qu'il travaille comme nous. Ça vous parle, ça? Ça existe aussi, hein, et ça existe aussi dans l'église. Quoi, parce que l'église, c'est quoi? L'église, c'est des hommes et des femmes. Donc, on n'est pas mieux qu'au dehors, dans une autre salle, avec une croix ou ce que vous voudrez. Hein. Ça existe aussi dans l'église quand nous oublions que nous formons un corps. Ça existe donc aussi dans l'église quand nous oublions que nous formons un corps. Parce qu'on ne forme pas le corps de Christ à soi tout seul. Oui ou non? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la Sainte Seine tout à l'heure. Alors cette histoire cette parabole des deux fils nous est transmise pour nous faire réaliser un petit peu ce que disait Paul. Paul, il va aller jusqu'à dire dans l'Épître aux Romains, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je fais pas le bien que je voudrais faire. Purée de moi, dira-t-il. Hein. Enfin, lui, il dira pas purée de moi, il dira malheur à moi. Mais après, il rajoutera, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Hein. Alléluia. Et n'est-il pas vrai qu'il nous faut parfois des années, frères et sœurs, pour être au clair avec nous-mêmes, des années pour être au clair avec les autres, des années pour être au clair avec Dieu. Alors, vous complexez pas, vous, les jeunes, de ne pas encore tout comprendre, de ne pas encore être au clair avec vous-même, parce qu'il y a des aînés qui sont pas clairs avec eux-mêmes. Des fois, on met des années. On sort de l'adolescence pour les garçons à 30 ans. Hein. Ouais. Jusqu'à 30 ans, un garçon, c'est un ado encore. Hein. Et dans la Bible, un homme est un homme qu'à partir du moment où il est marié et qu'il engendre. Avant, c'est pas un homme. Donc, voyez, Dieu sait de quoi nous sommes faits. Avec cette parabole, ce qui est bien, c'est qu'elle nous encourage à ne pas juger trop vite les autres. À ne pas juger trop vite les autres, ni à les enfermer dans un dysfonctionnement qui a pu être le nôtre une fois et qui pourra peut-être redevenir le nôtre dans 4 matins selon notre fonctionnement. Dieu seul sait de quoi nous sommes formés. Dieu seul sait de quoi nous sommes faits. Quand on dit à moi, ça ne m'arrivera jamais, attention. Personne ne peut dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On ne sait pas comment on réagira dans telle ou telle circonstance. Et Dieu sonde nos cœurs, il sonde nos reins. Et c'est vrai que notre existence est souvent faite de contraires qui s'opposent ou qui se complètent. Et on n'a pas toujours des réponses simples sur tous nos problèmes rencontrés. Donc soyons prudents avec les opinions trop catégoriques concernant les autres, parce qu'on n'est pas à la place des autres. Et la réalité, elle est souvent plus complexe et plus compliquée qu'on peut l'imaginer.
comment marcher. Des fois, on se dit, est-ce qu'il faut aller à gauche aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller à gauche? Est-ce qu'il faut aller à droite? Est-ce qu'il faut aller au centre? On n'en sait. Non. Enfin, je parle du chemin, là. On n'en sait rien. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Seigneur nous dit, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Pourquoi aujourd'hui? Parce que demain ne m'appartient pas. Pourquoi aujourd'hui? Ben parce que demain, je n'en aurai peut-être plus l'occasion. Pourquoi aujourd'hui? Parce que demain, ma volonté sera affaiblie. Parce que demain, avec l'âge, mon corps sera affaibli. Et quand bien même je voudrais, je ne pourrai plus. Je n'en aurai plus les capacités physiques. Et je voudrais bien avoir 20 ans de moins pour pouvoir dire, oui, Seigneur, j'y vais tout de suite. Hein? La parabole, elle est claire. Aussi parce qu'elle nous dit qu'il y a un salut, même pour celles et ceux qui se trouvent dans des situations humaines désespérées. La prostituée sur le bord du chemin, le percepteur ou tel autre, dont on se dit, mais cela, qui va leur parler de toi? Ben Seigneur, il y a un salut aussi qui est pour eux. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé ce que les hommes font, mais il a tant aimé le monde. Rappelez-vous quand même, le malfaiteur repentant, le malfaiteur crucifié repentant, Jésus lui dit quoi? Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Hein? Et pour finir, il me semble que cette parabole est aussi un exemple bien simple de ce qui m'arrive, de ce qui nous est arrivé à tous. Parfois, le Seigneur nous avait mis à cœur de téléphoner à un frère, de téléphoner à une sœur. Peut-être que le Seigneur nous a mis à cœur de faire une visite, d'aller voir en passant, ne serait-ce qu'un petit bonjour à telle personne, de le visiter. On a dit ok, puis on a fait les courses, et puis on a fait autre chose, et on a remis au lendemain ou à la semaine suivante, et le coup de fil n'a pas été passé, la visite n'a pas été faite, puis après on apprend que la personne est décédée. Moi, ça m'est arrivé, moi. On se dit, la cabot, t'as loupé quelque chose. La prochaine fois que le Seigneur te dit quelque chose, fonce. Parce que, alors bien sûr, le Seigneur n'a pas besoin que de nous, hein, il peut se servir de quelqu'un d'autre, mais quand même, quand le Seigneur nous demande quelque chose, si on lui dit, Seigneur, sers-toi de moi, et quand il nous met quelque chose à cœur, on remet. Ça peut passer une fois, 2 fois, mais pas 36 fois, hein. Après, on peut se dire, Seigneur, parle-moi, il nous parle plus, hein. Quand je te parle, tu obéis pas, alors, je parle à un autre, hein. Ce qui importe devant le Seigneur, c'est de faire la volonté du Père. Matthieu 5, 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? La volonté du Père. Hein? La volonté du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que tous les hommes se repentent, qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Souvent, on se pose la question, comment faire ta volonté, Seigneur? C'est quoi ta volonté? Dans les rassemblements de jeunesse que j'ai fait autrefois, les carrefours, sur la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a qui veulent la volonté de Dieu pour savoir avec qui me marierai-je, un tel, qu'est-ce que je vais devoir faire plus tard, mais ils veulent quelqu'un là pour être déresponsabilisé, pour ne plus prendre la responsabilité de ce qu'ils font. La volonté de Dieu, elle est simple. Moi, je suis marié depuis 40 ans, bientôt 40 ans avec la même. Oui, avec la même. Je sais ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle veut pas. J'ai pas besoin de lui demander tellement ce qu'elle veut. Je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle aime pas. J'ai pas besoin de trop lui parler pour savoir si ça va ou si ça va pas. Je sais. Ouais. Donc la volonté de quelqu'un, quand on connaît le quelqu'un, on sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il veut pas. Pas vrai? Donc quand on arrive à 50 ans de conversion, 40 ans de conversion, et qu'on cherche encore la volonté de Dieu, c'est peut-être qu'on passe à côté de quelque chose depuis longtemps, quoi. Ou qu'on a un caractère un peu testadour. Hein? On sait que la parole de Dieu est vraiment source de vie, de joie véritable, et faire la volonté de Dieu, c'est recevoir cette parole, la mettre en pratique et la communiquer comme on peut, avec nos mots à nous. Mais ce qu'on va communiquer de la part du Seigneur, ça va faire un bien fou à celui qui va le recevoir. Et on n'est pas obligé de citer la Bible en disant la Bible dit que, mais on peut citer quelques passages de la Bible aux gens. Ils vont se dire, c'est vrai. C'est vrai. Sans dire, la Bible dit que, ils vont dire, la Bible, tiens, c'est bon, Jéhovah, celui-là. Mais si on cite un passage de la Bible approprié, une parole à propos, la personne va dire, purée, la parole de Dieu, elle est juste, elle est efficace, elle tape pile. Hein? Donc, on peut se dire que travailler aujourd'hui dans la vigne du Seigneur, c'est déjà répondre à l'amour de Dieu, en aimant Dieu
et en aimant notre prochain. Et le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Voilà. Je termine en disant aussi qu'avec le oui que nous disons, avec la réponse que nous donnons, c'est le premier qui a fait la volonté. Nous disons la même chose, nous. Eh bien, nous sommes tous d'accord avec la justice de Dieu, en fait. Dans le fait que même un pécheur qui n'obéit pas au commandement de Dieu, mais qui se repent et qui change d'attitude, est préférable à un soi-disant juste qui n'a pas conscience d'avoir à se remettre en question et qui n'a pas conscience d'avoir à se repentir. Non? On se souviendra que le Seigneur dira quand même que pour une brebis perdue, il laisse les 99 quelque part pour aller chercher celle qui est perdue. Alors que le Seigneur nous aide, alléluia, à réviser notre façon de voir, à réviser notre regard sur les autres, à réviser notre façon de penser et avoir cette humilité de dire, bon, ben, lui, il fait ci, il fait ça, mais bon, Seigneur, ça t'appartient. Ça t'appartient. Moi, j'ai assez à veiller sur moi, à garder mon cœur plus que toute autre chose. C'est déjà pas mal de boulot. Hein. Donc, Seigneur, tu m'aides. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.